C'est une collection impressionnante de près de 3000 ouvrages anciens, tous datés du 15e au 17e siècle, la période de la Renaissance. Un trésor fragile et précieux, difficile à conserver et à partager. Mais depuis 2003, ces ouvrages sont numérisés au CESR à Tours, le centre d'études supérieures de la Renaissance. Alors là, on est en train de numériser un livre ancien du 15e siècle à l'aide d'une caméra numérique de 10 millions de pixels. Donc c'est une numérisation en mode page à page et un éclairage qui n'est pas persistant au moment de la numérisation et avec une lumière froide pour éviter tout dégagement de chaleur. Pour un ouvrage comme celui-ci, il faut une journée complète de travail pour pouvoir numériser toutes les pages. Les livres anciens sont ensuite disponibles sur Internet. 440 sont déjà en ligne sur les 700 numérisés, afin qu'ils ne soient plus réservés à une élite et consultables gratuitement en un simple clic. Ces livres anciens et fragiles sont généralement pas accessibles au public, sauf chercheur ou spécialiste qui fait une demande d'autorisation. En les numérisant, en les diffusant gratuitement sur Internet, en fait, on valorise le patrimoine régional, et puis deux, on permet à tout public, n'importe où dans le monde, de pouvoir consulter ces ouvrages précieux. Mais numériser coûte cher, jusqu'à 1 500 € le livre. Alors, la semaine dernière, un bonus est venu compléter le budget du CESR, une bourse versée par Google. Les résultats de ce que l'on va faire avec le financement Google, c'est 50 000 $, ça n'est pas un secret. Les résultats de ces travaux seront accessibles en ligne, ouvert. C'est-à-dire ce n'est pas une exclusivité Google. C'est, comme ils disent, c'est un cadeau. Grâce à l'aide du géant américain, les ouvrages seront accessibles plus facilement. Le français du 15e siècle est différent de celui d'aujourd'hui. Et si les mots-clés sont mal orthographiés, il est difficile de faire une recherche précise. Alors, si vous êtes passionné de littérature ancienne ou de sciences, il suffit de se connecter sur bvh.univ-tours.fr.